Ici, au cœur de l'Afrique et pratiquement au centre du globe, se trouve un pays aux dimensions quasi continentales et comptant environ 60 millions d'habitants. C'est la République démocratique du Congo. Ancienne colonie belge, la RDC accède à l'indépendance en 1960 avec un niveau de vie relativement relevé à l'instar du Canada, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud, bref, des nations que l'on appelait alors des pays émergents. Une dizaine d'années seulement après cette accession à l'indépendance, la débâcle du Congo commence. Débâcle qui culmine en 1996 avec les débuts d'une série de conflits armés ponctués par des massacres pendant près de 8 ans. Ces conflits qui ont fait plus de 3 millions de morts et des dizaines de milliers de déplacés ont pour principales victimes les enfants. Ainsi, ces derniers sont-ils par des milliers, soit orphelins, soit traumatisés, soit malades du sida, soit déplacés ou réfugiés, soit encore soldats. Bref, enfants défavorisés. Rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Au numéro 4 de l'avenue Kasavubu, dans la commune de Kintambo, ce bureau d'un peu plus de 6 mètres carrés abrite jusqu'à maintenant les services de la coordination régionale de l'aide à l'enfance défavorisée d'Afrique, AIDA en sigle, une ONG internationale de développement créée depuis 5 ans à Helsinki, en Finlande. Ici, dans ce bureau, une équipe restreinte, mais suffisamment motivée et dévouée, s'active chaque jour pour la réalisation des nobles objectifs que s'est assigné l'AIDA. Nous avons beaucoup d'objectifs. Donc l'AIDA est là pour assurer la protection des enfants défavorisés pour leur mieux-être. Mais l'AIDA a un système encore de parrainage. Ce parrainage pour donner l'espoir à des familles pauvres afin que les enfants puissent accéder à la scolarisation. C'est ça nos objectifs. C'est un système que l'AIDA a mis en place pour soutenir les familles qui ont des difficultés. Comme nous avons les donateurs en Europe, l'AIDA fait des campagnes auprès des donateurs afin que les donateurs puissent prendre les enfants en charge. Nous donnons l'accès à la scolarisation à des enfants qui ont des familles en difficulté, parce que beaucoup des enfants ont besoin d'étudier, mais les familles n'ont pas les moyens. Mais nous, on prend en charge de ces enfants-là, on fait entrer l'enfant à l'école, nous payons les frais scolaires, et puis nous donnons chaque mois un petit rien pour à manger, un petit rien pour acheter les habits, et puis les frais de scolarisation des enfants. Nous avons des parrains comme des parrains donateurs qui supportent les enfants, ils payent l'argent régulièrement chaque mois, ils versent dans nos comptes. Mais AIDA Finlande a encore ses enfants, les enfants AIDA Finlande qui supporte ces enfants personnellement, il envoie l'argent chaque mois afin que les enfants puissent accéder à la scolarisation. Comme vous l'aurez sûrement remarqué sur ces images, certains enfants portent des surnoms finlandais. Ce sont des noms de leurs parrains qui, en général, sont à Helsinki, siège de l'AIDA, mais qui régulièrement interviennent pour leurs poulains. Pour la région de l'Afrique centrale, le bureau de Kinshasa, qui est le bureau de coordination, est le centre des opérations et il est ainsi organisé. La coordination régionale n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo,
mais nous nous occupons aussi des deux républiques sœurs. Il s'agit de la République du Congo et de la République de l'Angola, là où il y avait des guerres, là où nous avons connu des calamités naturelles, et nos actions seront menées dans ces pays-là. Nous appuyons la scolarité, l'alimentation, l'habillement et pourquoi pas l'accès aux soins médicaux pour les enfants vulnérables. Nous avons des relations très étroites avec les ONG locales telles que l'AED, Aide à l'enfance défavorisée, sans oublier d'autres partenaires privés et particuliers. Essayons un peu d'appuyer les actions de l'AED. Nous donnons des vivres, des fois des habits, les manuels scolaires. Nous sommes au numéro 24 de l'avenue Kimwala, au quartier Salongo de Limete. Derrière ce grand portail bleu, les missionnaires de la charité, congrégation de la très charitable Mère Teresa, hébergent et encadrent près de 85 jeunes gens, malades mentaux, malades du sida, enfants abandonnés, etc., etc. En ce jeudi 6 avril 2006, l'AEDA est venue leur remettre un don, fait du riz, du lait, du sucre, du savon, ainsi que de la friperie. Comme dans la pure tradition des couvents, les gens sont ici peu bavards, et même un peu réservés. Un autre portail, aussi grand, aussi bleu, mais situé, lui, sur la 15e rue, toujours à Limete. Dedans, même congrégation, même dévotion pour la Vierge Marie, même élan de charité pour les enfants. Ici, ils sont des dizaines, un peu plus jeunes que les autres, mais malades et aussi abandonnés comme les tout premiers qu'on en a vus. L'AEDA est venue pour le même geste. Ici comme là-bas, même attitude des couvents. Mais la joie de vivre est tellement forte que les jeunes pensionnaires n'arrivent pas parfois à le retenir. Le centre professionnel Tomissa du réseau AED au numéro 115 de l'avenue Féchi dans la commune de Ngaba a été visité aussi par le président de l'AEDA en ce jeudi 6 avril 2006. Même cérémonial de remise de dons fait outre le riz, le savon, le sucre, la friperie, d'une machine à coudre électrique. Le centre Tomissa forme les jeunes filles en coupe et couture. Ici, ce n'est pas pour la première fois que l'AEDA visite le centre. Vraiment, je remercie Dieu de nous avoir envoyé l'AEDA parce qu'à Noël, on ne s'attendait même pas. On a eu l'AEDA qui est venu donner des cadeaux aux enfants. On a eu du poisson, des boîtes de tomates, du riz. Vraiment, les enfants étaient vraiment très contents. Et l'AEDA nous avait promis de nous envoyer des friperies la prochaine fois. Et maintenant, là, tout de suite,
il a accompli sa promesse. Vraiment, nous sommes très heureuses. Et nous demandons au Seigneur de les aider pour qu'ils puissent toujours nous aider de temps en temps. Vraiment, ça fait du bien pour les centres. À côté de la friperie, on voit aussi une machine et c'est votre spécialité. C'est ça, nous, justement, parce que nos enfants s'occupent de la couture. Vraiment, ça nous a aidés. Ça a encore augmenté le nombre de machines que nous avions déjà. Au quartier Funa, sur le boulevard, qui porte le nom du célèbre premier ministre congolais et héros national, Patrice Emery Lumumba, le centre Elikia. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, le directeur a réceptionné pour les 150 jeunes filles encadrées et formées ici un don semblable à celui du centre Tomisa. Visiblement, le président de l'AEDA et les pensionnaires n'en sont pas à leur première rencontre. Et le partenariat prend de plus en plus corps et il est du reste jugé intéressant pour les bénéficiaires. C'est un partenariat qui se réconforte de plus en plus. Parce que la première fois, nous avions cru que c'était tout simplement sporadique, juste pour attirer l'attention, d'autant plus qu'il y avait la caméra. Mais pour cette fois-ci, je peux vous dire que je venais d'être appelé au téléphone il y a 1h30 qu'il allait venir. Ce qui veut dire que c'est un partenariat que nous voulons encore beaucoup plus fructueux qu'on en a avec les autres. Et nous voulons que cela continue. Et cela va aussi nous permettre de pouvoir bien encadrer. Parce que je vois que c'est le matériel qui nous manque justement. Et cela va aussi donner de l'émulation aux enfants que nous avons. Parce que nous apprenons du métier aux enfants. Et sans matériel de pratique. Et ça, ce n'est plus une profession. Or, nos enfants ont plus besoin de la pratique et de la théorie. On change de site et de décor, mais on garde le cérémonial et l'ambiance. Même complicité entre l'AEDA, tout au moins son président, avec ce partenaire. Nous sommes ici au centre Pekabo, au croisement des avenues Syndicat et Kabalé, dans la commune de Barumbu. Près de 130 jeunes gens sont encadrés et formés à divers métiers ici. Parmi eux, certains s'essaient à l'art. Et apparemment, ils ne sont pas dépourvus de talent. Avant de réceptionner les dons de l'AEDA, en ce jeudi 6 avril 2006, pour la deuxième fois, le directeur du centre place un mot gentil à l'endroit de l'AEDA et de son président. Je voudrais souhaiter le mot de bienvenue aux responsables de l'association AEDA pour l'occasion qu'ils ont saisi pour venir nous rencontrer pour la énième fois. Nous sommes très heureux pour leur sollicitude en faveur de nos enfants. Ces enfants qui sont considérés comme des laissés pour compte, et AEDA ne cesse de penser à eux. Au centre Pekabo, les pensionnaires ont un porte-parole qui porte lui-même à peine sa parole, comme vous allez le constater. Merci d'avoir Pekabo. Merci beaucoup. Visiblement, 5 ans après sa création, les choses semblent bien parties pour l'AEDA. Mais quelles sont les perspectives d'avenir? Donc nous avons l'idée de créer un centre pour hébergement pour les enfants. Donc mettre un centre pour les enfants et puis créer des écoles pour les enfants. Mais les écoles que nous pouvons créer, ça sera gratuit. Donc c'est nous qui vont payer et puis nos donateurs en Europe vont supporter tous les enfants. Les enfants doivent être encadrés puis réinsérés. Les enfants abandonnés, les enfants de la rue, nous allons les réinsérer, donner l'espoir à ces enfants-là afin que les futurs soient assurés. Le tout, enfin, se résumer en un seul mot, l'espoir. Du reste, symbolisé par cet oiseau de l'espoir, œuvre d'un pensionnaire du centre Pekabo.
J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux.